mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le cœur des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien la miette des petits enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti de lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, la première lecture de ce jour, tirée du premier livre des rois, nous montre un Salomon vieillissant dont le cœur s'est détourné du Seigneur. Lui qui avait reçu tant de sagesse et de bénédiction, finit par se laisser séduire par les idoles des peuples croissants. Quelle tristesse de voir celui qui avait bâti le temple perdre la fidélité de son cœur. Mais ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, il nous parle. Il parle de nous. Car nous aussi, parfois, nous laissons nos cœurs se partager entre Dieu et les idoles modernes. La recherche du pouvoir, de l'argent, de la réussite ou encore l'obsession de l'image que nous donnons aux autres. Et pourtant, Dieu reste fidèle. Même si Salomon s'éloigne, le Seigneur ne détruit pas tout à cause de sa parole. Il garde une part de son alliance. Il laisse une tribu à son fils. C'est le signe que l'amour de Dieu est plus grand que nos infidélités. Voilà pour nous une bonne nouvelle. Dieu ne se lasse pas de nous. Il continue de nous chercher, même quand nous sommes infidèles, même quand nous nous égarons. Le psaume reprend cette mémoire douloureuse. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Mais il a aussi une prière de confiance. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Frères et sœurs, reconnaître nos fautes, c'est déjà ouvrir la porte à la miséricorde de Dieu. L'histoire d'Israël devient alors notre histoire. Nous aussi, nous avons besoin que Dieu se souvienne de nous, qu'il nous relève, qu'il nous purifie. L'évangile de ce jour nous offre une scène bouleversante. Une femme syrophénicienne, étrangère, vient supplier Jésus pour sa fille. Elle n'a pas le titre des enfants de Dieu, ni le privilège du peuple élu, mais elle a la foi. C'est le plus important. Elle est également une foi humble et persévérante. Elle accepte même l'image que Jésus emploie. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle répond avec une audace pleine de confiance et d'humilité. Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Cette parole suffit à toucher le cœur de Jésus et sa fille se trouve être guérie. Voyez, frères et sœurs, comme Dieu se laisse toucher par la foi sincère, par la foi humble, même venue de l'extérieur, même celle d'une pécheresse, d'une païenne, qui est estimée dans la pauvreté. Là où Salomon s'est laissé séduire par des idoles, cette femme étrangère s'attache au vrai Dieu avec une confiance totale. Là où Israël a failli, cette païenne devient modèle de foi. Aujourd'hui, donc, la parole nous invite à examiner notre propre fidélité. Où en est notre cœur? Est-il partagé, séduit par des idoles modernes, ou bien est-il humble, comme celui de cette femme, qui sait qu'elle ne mérite rien, mais qui croit que Dieu peut tout? Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs, de nous rendre fidèles à son alliance, que nous sachions reconnaître nos failles, comme le psalmiste, et nous tourner vers lui avec confiance, et que nous ayons l'audace de cette femme syrophénicienne qui n'a pas lâché prise et qui a obtenu la grâce pour sa fille. Alors, nos vies deviendront le lieu où Dieu se manifeste, non pas par la perfection de nos rites ou par la force de nos mérites, mais par la sincérité de notre foi et la puissance de notre amour. Que Dieu nous aide. Amen.